Bonjour tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo test. J'étais en train de colorier une super belle image que j'ai reçue et l'encre a bavé. Et oui. Fait que là, je me suis dit, ok, excusez, ma chaise fait du bruit. J'arrête pas de dire à mes abonnés que j'aime les Copics. J'adore les Copics. Mon problème, c'est que je ne sais jamais avec quelle encre faire mes tamponnages. Aujourd'hui, j'ai fait plein de tamponnages avec la Versafine. Et c'est avec cette encre-là, je vais vous remontrer ma petite étampe que je trouvais tellement belle, celle-là. C'est pas perdu, là, je vais le colorer avec des crayons de bois. C'est juste que je suis tellement déçue parce que j'avais envie de le colorer avec des Copics. Donc, pour voir dans mes encres, j'ai pas acheté une nouvelle encre. Dans les encres que j'ai, qui sont des encres standards, là, Versafine, Archival, Stazon, Distress, Studio G, je sais pas si vous connaissez. Ça vient de Hampton Heart. J'aime beaucoup, mais c'est du pigment. Fait que ça, je suis pas sûre que ça marche. Puis, j'ai la Color Box, qui est comme un Archival Ink, mais beaucoup moins cher. Et je veux voir ce que ça donne. Donc, on va y aller aujourd'hui avec du bleu, parce que bon, celui-là, il est peut-être foncé. Attendez un petit peu. Je vais prendre un peu plus pâle. Tiens. Du B00. En fait, je veux voir si je passe plusieurs fois, si ça bave. Parce que quand on colore au Copic, en fait, le Copic, ce qui est le fun, c'est le dégradé de couleur qu'on peut faire en passant une fois ou plusieurs fois. Regardez. Plus je passe avec mon crayon et plus ça devient foncé. Puis, c'est un crayon qu'on ne voit pas le lignage. Donc, c'est vraiment le fun parce qu'on peut repasser. Fait que quand on fait, exemple, je vais juste vous montrer un petit peu, grosso modo, quand je fais des couleurs peau, ce qui est le fun, c'est que je pars avec ma première couleur. Puis après ça, je peux venir faire mes ombrages. Puis prendre une couleur plus pâle pour venir estamper le tout. Puis revenir avec ma première couleur pour la teinte. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les Copics parce que c'est simple de faire des dégradés. Fait que quand mon encre bave, parce que j'ai passé 2-3 fois, je trouve ça bien plate. Bien plate. Alors, c'est pour ça que je vais faire j'ai commencé avec la Stazon. Premièrement, côté ligne fine, là, vous voyez, la Stazon, c'est pas délicat. Là. Ça fait comme déjà bavé. Et là, je vais y aller dans le petit parapluie. C'est pas si mal. Bon, là, je sais que les pingouins, c'est pas bleu. Hein? On chicane pas. Mais, tiens, je vais colorer avec du rose parmi ça. Juste pour faire un barbeau, là. Bon. Vous voyez, j'ai repassé quelques fois. Pas tant que ça, puis ça bave déjà. Est-ce que mon crayon... Je vais juste prendre un petit papier à côté. Non, c'est bon. OK. Donc, celle-là, c'est pas bon. Hein, ça bave. On va y aller avec la Archival qui est celle-là.
à date, ça va bien. On va y aller avec le barbouillage. Ça a bavé encore un petit peu. Pourtant, ça fait à peu près 20 minutes là, que mes étampes sont faites. Donc, quand je fais les petits détails, ça va vers sa fine. Bon, c'est celle-là tantôt que j'ai pris. Et non, c'est vraiment pas beau ça. Regardez, mon parapluie est déjà rendu gris. Bon, hein? Ok, là, ma color box, j'ai été obligée de faire 3 étampes différents parce que j'avais moffé mes étampes. C'est pas le... Et... Déjà, dans le parapluie, ça a bavé, d'après moi. Ah, quand même, c'est moins pire que le Archival. Puis que le Versafine. C'est à peu près, ouais, peut-être équivalent au Archival. Finalement, il n'y en a pas une que j'aime là-dedans. Là, je vais y aller avec le studio. Le studio, j'avais pas de noir. Fait que c'est sûr que c'est plus dur à comparer. Je vais... en fait, je vais juste voir, parce que ça, c'est du pigment. Du pigment, habituellement, là... Eh oui, regardez ça. Regardez ça, le gros barbouillage. Je prends même pas de chance. J'ai su mon crayon tout de suite. Ça fait carrément du barbouillage, là. Et de la distress, qui n'est pas faite pour colorer. On s'entend, la distress, c'est plus pour faire des fonds. Mais savez-vous quoi? C'est la meilleure. C'est celle qui fait le moins de barbeaux puis que ma couleur change pas. Wow! Là, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment surpris. Je vais juste réessayer la Versafine parce que j'avais fait... Oh non, 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 ça décolore déjà. Je n'ose même pas aller dans les contours. Ah non, non, non. Non. Donc, à date, dans mon test, la meilleure, c'est la distress. Très surprenant. Elle déborde, là. Ok, on s'entend, ça devient un peu flou, mais comparé à la Studio ou à la Stazom, c'est pas fort. C'est pas fort. Donc, je crée bien que je vais regarder pour m'acheter d'autres encres pour vérifier quelle qui va avec quelle encre je pourrais travailler avec mes Copics. Mais à date, je suis très déçue. Très, très, très déçue. Donc, ben, c'était mon petit test du jour. J'espère que vous avez apprécié. En tout cas, on sait que les Copics et les étampes, ça ne fonctionne pas bien. Alors, je vous reviens sur ce avec une autre vidéo bientôt. Merci, bye bye, bonne journée.